Ibrahima Kane pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir deux invités. Le professeur Ousseynou Ka d'abord à l'université de Bambey. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes également avec votre étudiante, je vais dire docteur Astou Gueye, présidente de la première promotion Astou Gueye Diouf. Oui, bonsoir Dir. Alors, professeur, vous êtes titulaire des universités, directeur d'UFR, unité de formation et de recherche. L'université Alioune Diop de Bambey prépare activement la sortie de la première promotion de médecine. Vous êtes le président du comité d'organisation. Vous êtes gériatre de formation également, en tout cas spécialiste en gériatrie. C'est pour être complet avec votre présentation. Pourquoi seulement en 2024, professeur, une promotion de médecine à l'université de Bambey? Merci Der et merci de cette question très importante. Donc, vous savez que l'université Alioune Diop de Bambey est constituée de 3 UFR. Il y a un institut agricole. Il y a l'UFR Ecomige, l'UFR Statique et l'UFR qui nous concerne, l'UFR Santé et Développement Durable. Et l'UFR Santé et Développement Durable est constitué de 3 départements. Ouais. Le premier département, c'était le département de santé communautaire qui a été créé au tout début de l'avènement de l'université, santé communautaire en 2007. Puis il y a la création du département de développement durable en 2016. Et l'année qui suit, il y a eu la création du département de médecine en 2017. Donc vous voyez donc le département de médecine n'a pas été créé au moment de la mise en œuvre vraiment en même temps de l'université. C'est pourquoi que nous, après 7 ans de formation, nous célébrons la sortie de la première promotion. Et pour cette première promotion, comme je le disais, nous avons Dr Astou Gueye Diouf, président de cette promo. Qu'est-ce que cela vous fait de faire partie de la première promotion de l'université de Bambey en médecine? Merci Der pour la question. Bonsoir cher maître, bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Donc c'est avec une grande fierté qu'on est là aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de faire partie de cette promotion parce que c'était un très grand challenge. Déjà de faire partie de la promotion. Être une première promotion, tout le monde sait que ce n'est pas facile parce qu'il y avait beaucoup de défis, il y avait beaucoup d'obstacles aussi. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 30. 30. Nous sommes 30, oui. Beaucoup de défis, vous avez dit. Oui. Quelles ont été les difficultés rencontrées durant cette formation? Racontez-nous un peu. Voilà, parce que déjà, vu que c'est la première fois que l'université accueille un département de médecine, donc il n'y avait pas assez d'enseignants. Jusqu'à présent même, on est à 5 enseignants. Nous, au début, quand on venait, on n'avait que notre chef de département. Tous les autres enseignants venaient de Dakar, de Saint-Louis, de Thiès, de Ziguinchor. Donc, c'était vraiment compliqué parce qu'on était obligés de nous accommoder à leur planning. Donc, par rapport à ça, nous étions vraiment très corsés. On avait des semaines de cours avec un seul enseignant parce que lui, c'était sa disponibilité. Donc, c'était vraiment compliqué. Avec nos stages aussi, il n'y avait pas aussi assez d'encadreurs à l'hôpital parce que vu la spécificité d'un département de médecine, normalement, on doit avoir assez d'enseignants à l'université comme assez d'encadreurs à l'hôpital. Oui, parce que c'est le matin à l'hôpital et le soir les cours. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais avec l'aide de nos très chers enseignants et aussi l'apport des autres universités, avec les enseignants vacataires qui venaient faire cours, ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir fêter notre sortie de promotion. Et pour l'intendance? Comment ça s'est passé? C'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Mais bon, quand même, on a su gérer, alhamdoulilah. On en parlait, il n'y a pas assez de lits oui, il n'y a pas assez de lits du tout. Le professeur K disait qu'au début, une chambre à Bambey, c'était 5 000, mais après, maintenant, on est vers 45 000 pour une chambre. Oui, et imaginez-vous que les étudiants qui viennent en première année, ils sont obligés de loger dehors parce qu'en médecine, jusqu'en 7e année, 8e année, on est toujours étudiant tant qu'on n'a pas soutenu. Maintenant, chaque année, il y a une nouvelle promotion qui vient et il n'y a pas de promotion qui part. Donc, au fil des années, il y a beaucoup d'étudiants et les infrastructures ne suivent pas. Oui. Alors, professeur K, quel a été l'intérêt d'avoir créé ce département de médecine à Bambey?
Merci encore une fois. Donc, pour dire encore une fois, cette cérémonie est l'aboutissement de 7 années de dur labeur, d'engagement, de persévérance. Et vraiment il y a pas mal d'enseignants qui nous ont accompagnés. Et c'est le moment aussi vraiment de témoigner toute notre reconnaissance et notre gratitude envers nos chers maîtres et nos collègues qui sont au niveau des UFR de santé, particulièrement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la faculté de médecine, de l'UFR de santé de Thiès, de l'UFR santé de Saint-Louis et de l'UFR santé de Ziguinchor, qui nous ont tous accompagnés pour arriver à ce résultat. Donc eux aussi, donc ils sont contents de cette réussite. Exactement, vous êtes en parfaite collaboration. Oui, parce que j'allais vous demander finalement quels sont vos rapports avec les autres départements, des autres universités. On est en parfaite collaboration. Et je sais que nous étions, en fait, si on est parvenu à arriver à ce résultat, c'est vraiment grâce à eux. Et je pourrais dire aussi qu'ils sont les actionnaires vraiment de cette réussite. Et comme vous dites, pourquoi l'intérêt d'avoir créé un département de médecine au niveau de Bambey? Parce qu'en fait, quand on fait l'analyse de la situation à Bambey, à Diourbel, c'est dans la région de Diourbel, on constate que vraiment il y a un déficit vraiment en ressources humaines de qualité. Et le plateau technique aussi n'est pas si relevé. Et tout cela s'exerce dans un contexte de pauvreté et d'inégalité sociale. Parce que c'est très difficile qu'on ait un patient qui a une pathologie et qu'on l'évacue tout le temps à Dakar. Et ce département-là vient en fait répondre à ces préoccupations-là. Et je peux vous donner des exemples. Donc, il y a un impact réel sur la santé des populations locales, cette création du département de médecine à Bambey qui en fait est logé à Diourbel. Et logé à Diourbel, c'est parce que souvent les gens pensent que le département de médecine est à Bambey, mais en fait, vu pour des raisons vraiment pratiques, on a préféré loger le département de médecine à Diourbel, parce que c'est pour que le département puisse être à côté d'un hôpital. Et le département travaille en étroite collaboration avec l'hôpital de Louké. Parce que les étudiants, parce que comme on dit en médecine, vous savez que notre médecine est vraiment une formation très pratique, très professionnalisante. On dit que la médecine s'apprend au lit du malade. Assoukay en a parlé. Le matin, les étudiants sont en stage auprès des malades et le soir, ils viennent faire le théorie. Et souvent, c'est les mêmes enseignants qui sont à l'hôpital qui prodiguent les enseignements. Ce qui veut dire que les enseignants les suivent pas à pas. Et sur le plan pratique, c'est ça qui est extrêmement important. Et ces enseignants, c'est pas uniquement au niveau de l'hôpital de Louké, mais les étudiants aussi font leur stage dans tous les établissements publics de santé de la région de Diourbel. Ils sont à l'hôpital Ndamatou, ils sont à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, à l'hôpital Cheikh Khadim Rassoul. Et souvent aussi, le stage leur permet vraiment, surtout au niveau de Touba, de se confronter à beaucoup de réalités. Et la médecine s'apprend vraiment, c'est pourquoi que je dis que la médecine s'apprend au lit du malade. Alors dites-moi un peu, elle a parlé de difficultés à leur niveau. Vous, quand vous mettiez en place ce département, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés et est-ce que vous avez eu des appuis d'institutions locales? C'est vrai qu'au tout début, ce n'était pas du tout évident. Au tout début, on se disait que est-ce que c'est possible? Au tout début, on se remettait toujours en cause. Mais avec la persévérance vraiment des enseignants, avec leur engagement, on est arrivé vraiment à pouvoir, le 25, vraiment faire cette cérémonie de sortie de cette première promotion. Et les institutions, c'est vrai que toutes les institutions de Diourbel nous ont accompagnés. En premier lieu, vraiment, il y a eu un engagement fort des autorités rectorales qui nous ont appuyés. Il y a aussi, le gouverneur même nous a appuyés parce que le gouverneur nous a octroyé un terrain qui va servir vraiment de site pour la construction d'infrastructures pour le département de médecine. Il y a aussi le directeur régional de la santé, donc, qui nous a accompagnés parce qu'en fait, lui, il gère toutes les structures sanitaires au niveau périphérique. Et il y a aussi tous les directeurs des établissements publics de santé aussi nous ont accompagnés, tels que Matlaboul Fawzeyni, Louké, Ndamatou et Cheikh Khadim Rassoul.
Donc il y a une convergence, parce que l'intérêt était tel que il y a une convergence des points de vue, et toutes ces convergences-là, c'est pour permettre d'améliorer la santé des populations. Et pour vous dire encore que Diourbel fait partie vraiment des régions les plus démunies, les régions pauvres, et où aussi il y a une coexistence des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. À côté du paludisme qui est toujours présent, à côté vraiment de la tuberculose, etc., il y a ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, qu'on appelle les maladies de la civilisation, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Et ces enseignants jouent un rôle très important, parce que quand l'université recrute un enseignant, quand l'université recrute un spécialiste, il le met à la disposition des hôpitaux. Et ce n'est pas un médecin qui va dire que j'ai fait 5 ans à Diourbel, je vais retourner à Dakar. Lui, il est obligé d'être là parce que il va faire sa carrière là-bas. Et pour vous donner un exemple, on a recruté un chirurgien pédiatre. Au tout début, il n'y avait pas à l'hôpital de Louké, et les enfants étaient évacués à Dakar. Donc, les opérations étaient évacuées à Dakar, mais maintenant les enfants, comme on a un chirurgien sur place, maintenant il les prend en charge. On a ce qu'on appelle un spécialiste en histologie, en biologie, qui fait de l'anatomie pathologique. Maintenant, toutes les femmes chez qui on fait le dépistage du cancer du col de l'utérus, au lieu qu'on les évacue à Dakar, maintenant c'est à Diourbel que les choses se passent. Raison pour laquelle que l'année passée, nous avons fait à Diourbel, lors d'Octobre Rose, nous avons fait 1500 dépistages. Et avec vraiment avec des fruits positifs, et qu'on est en train de prendre en charge. Ce qui veut dire que l'apport de l'université, ça permet aussi d'améliorer la qualité des soins. Et quand on parle de qualité des soins, ça parle de la formation. Donc on est obligé de passer par la formation. Et l'autre apport, c'est que les enseignants de l'UFR participent au renforcement de capacité des médecins qui sont au niveau des hôpitaux. Et l'année passée, nous avons fait le renforcement de capacité, parce que souvent c'est des couches de catégories de professionnels qu'on oublie, mais les brancardiers, on les a formés. On a formé aussi les ambulanciers, parce que les ambulanciers aussi font partie vraiment des corps de métier. Alors, Madame la présidente de promotion, Dr Astou Gueye Diouf, quand est-ce que cela va se passer, cette remise de parchemin, la cérémonie, où, quand, comment? Alors, la cérémonie aura lieu le samedi 25 mai 2024, Inch'Allah, au niveau de l'université Alioune Diop de Bombay. Au samedi niveau prochain, du site même, samedi prochain. À quelle heure? À partir de 9h. Donc, ce sera l'occasion de donner les parchemins qui marquent la fin des études théoriques médicales et le début, vraiment, je vais dire la continuité même des enseignements au niveau hospitalier. Parce qu'à partir de la 7e année, on est tout le temps à l'hôpital. Il reste que les cliniques et la préparation de la soutenance pour la 8e année. Alors, dites-moi, 30 nouveaux médecins sur le marché du travail, qui vous recrute en général? En général, dès que vous sortez, en général, vous n'êtes pas en cabinet, il faut... Oui, à la sortie, nous déposons nos papiers au niveau du ministère de la Santé. Pour le recrutement. Maintenant, ça fait l'occasion de faire appel au ministère de la Santé en lui disant que Bombay est en train de former ses médecins, et il y a une promotion de 30 médecins qui est prête qui va sortir bientôt et qui sera prêt à affronter le marché du travail peut-être d'ici une année, le temps de terminer les cliniques et de faire la thèse, Inch'Allah. Elle a fait la promotion de la promo. Mais dites-moi, docteur, l'autre problème, après, comme elle a dit, c'est la spécialisation, ça pose beaucoup de problèmes aux étudiants sénégalais. C'est ça. Mais pour encore ajouter un mot sur ce que Assou vient de dire, c'est pas uniquement seulement et exclusivement le ministère de la Santé qui peut employer de nouveaux médecins qui viennent de sortir. Il y a les collectivités locales qui recrutent, il y a même les établissements publics de santé qui recrutent.
Donc il y a pas mal d'institutions qui reculent. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur le ministère. C'est vrai que le ministère recule la grande majorité, mais j'en ai vu des gens qui sont au niveau des collectivités locales, d'autres qui sont au niveau des établissements publics de santé, et d'autres vont aller faire pousser pour faire leur spécialisation. Et je pense que c'est vrai qu'on n'a pas encore, parce qu'on est encore en 7e année, donc nous tous, parce que plus on va avancer, plus on va réfléchir sur comment faut-il faire pour offrir à nos étudiants un cadre de spécialisation. Et dans ce cadre-là aussi, nous avons avec le chef de département, on est en train vraiment d'anticiper avec nos collègues pour voir comment faut-il ouvrir des spécialisations au niveau de l'hôpital, au niveau du département de médecine, et en collaboration avec les autres UFR, particulièrement les UFR sœurs. Alors, cette première promotion porte le nom du professeur Lamine Gueye. Pourquoi? Oui, parce que c'est le professeur Lamine Gueye, notre cher maître que je salue de passage, qui a ouvert ce département, qui a permis à 30 jeunes Sénégalais et nos filles qui sont en train d'être formées aussi, de pouvoir faire leur passion. Donc c'est lui qui a ouvert ce département-là, et ça a été l'un des premiers professeurs à nous faire cours, notamment des cours de neurologie. Donc c'est pour cela vraiment nous avions jugé nécessaire de lui donner le nom de cette première promotion. Alors professeur, oui, allez-y. Oui, c'est vraiment l'occasion aussi vraiment de témoigner à notre maître professeur Lamine Gueye, mais aussi aux autres maîtres, le professeur Ndeye Koumba Touré Kane, le professeur Tandakh Ndiaye qui est le parrain, le professeur Mourtala Ka, le professeur Adama Kane, et tous les autres professeurs qui nous ont accompagnés. Vraiment, c'est l'occasion de témoigner vraiment toute notre gratitude, notre reconnaissance. Et lors de cette journée-là, c'est pour leur rendre hommage. Pour leur dire que cette réussite-là, c'est leur réussite aussi. Donc nous sommes tous ensemble, vraiment, et nous travaillons ensemble pour cela. Félicitations et bonne chance. Merci beaucoup, monsieur. À la promo, à toute la promo. Merci à vous également, professeur K. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la télé.